Day, Business Day, ce soir, je suis en live avec Pierre Elliott de la chaîne YouTube Money Hack, qui est, je pense, la plus grande ascension de ces derniers mois sur le marché francophone en termes de business en ligne, de marketing. Euh, Félicitations, j'ai l'occasion de te dire ça en direct, donc bravo. Merci beaucoup. On s'était rencontrés au Biz Club à Paris pour le séminaire d'Alexandre Ross. D'ailleurs, le séminaire dans lequel j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs, dont Lionel Mutombo, qui a aussi pu faire une conférence durant les Business Days. Il faut savoir que maintenant, tu as récemment franchi le cap des 90 000 abonnés sur YouTube. Donc, tu commences Ouais. vraiment à devenir quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de notoriété sur le marché francophone. Et c'est donc un très, très grand honneur pour moi de te recevoir ce soir pour les Business Days. Il va falloir envoyer du pâté. Il y a Roman qui a envoyé du lourd juste avant toi. Alors, Roman, Vous il est bon êtes aussi, hein, il est bon, hein. deux pionniers en France, hein, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment, je suis très très heureux de t'accueillir. Et on y va. Je te laisse la parole pour te présenter un petit peu. Ouais, bien sûr. Bah, merci en tout cas pour l'accueil, super sympa. Et puis, ouais, voilà, va falloir qu'on envoie de la valeur parce qu'il y a eu pas mal de personnes avant, effectivement, qui sont passées par là. Et en tout cas, c'est top comme type d'événement. En plus, en ligne, bon, vous laissez confiance, c'est la meilleure solution. Alors, bah, bonjour à tous déjà. Merci de l'introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Elliott. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Elliott. Donc où en fait je traite de tous les sujets du business en ligne pour démarrer un business sur Internet. Donc je suis plutôt moi en fait axé sur les entrepreneurs débutants. Je les aide à lancer un business sur Internet, un business rentable. Et puis je fais aussi des accompagnements avec des personnes qui ont un business un peu plus avancé pour tout simplement leur permettre de créer de scaler leur business tout simplement. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'aujourd'hui je suis sur Internet. Avant j'étais étudiant et salarié en alternance. J'ai un peu jonglé entre les études, le salariat et le business sur Internet, jusqu'à pouvoir me lancer à 100%. Et puis c'est vrai que voilà, il y a une ascension, bah, comme tu l'as dit, assez rapide, hein, en tout cas sur les réseaux sociaux, ça a été plutôt vite, notamment sur YouTube. Bon, ça fait plaisir. Voilà, il y a eu pas mal de travail quand même en amont et ça a payé. Donc voilà, tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, etc. Je vous dis, si vous avez une chaîne aujourd'hui et que ça patauge un petit peu, je vous recommande de vraiment pas baisser les bras parce que il suffit d'une vidéo pour vraiment changer toute votre chaîne, quoi. Ça c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est un peu ta vision, ça. Au début, tu rames, tu rames, tu rames, et d'un coup, ça explose, c'est ça? Bah, en fait, je pense que on a la chance vraiment aujourd'hui, en 2020 et même, je pense au 21e siècle en général, ça va continuer à être de plus en plus vite. C'est que tout est de plus en plus rapide, tout est de plus en plus exponentiel. Et il y a 50 ans, si tu voulais par exemple devenir indépendant financièrement de zéro, ça te prenait des dizaines d'années ou des générations. Aujourd'hui, avec Internet, avec la puissance du numérique, il te suffit d'un buzz sur Internet pour devenir connu du jour au lendemain ou gagner 10, 15, 20 000 abonnés du jour au lendemain ou sur quelques semaines et développer une communauté. Et une communauté aujourd'hui, c'est quelque chose, bah voilà, on le sait tous, hein, c'est quelque chose qui peut te permettre de vivre si tu évidemment donnes de la valeur et que tu parviens à monétiser ta communauté. Et c'est une véritable chance, donc faut la saisir, je pense, parce que il y a beaucoup de gens qui voilà qui aimeraient peut-être quitter leur job, qui en ont marre des études, qui sont ambitieux, qui veulent peut-être voilà gagner de l'argent pour après voyager ou faire d'autres choses, hein, parce que gagner de l'argent c'est pas une fin en soi. Et il y a des personnes qui sont salariées qui sont plus épanouies, il y a des entrepreneurs qui galèrent. Et ben, le digital, c'est vraiment, pour moi, c'est pas la voie royale, mais c'est la voie pour devenir indépendant financièrement. Si vous voulez devenir milliardaire, c'est peut-être pas la voie parce que vous ne deviendrez pas milliardaire en vendant des formations ou des coachings et autres. Par contre, pour devenir indépendant financièrement, c'est l'un des moyens les plus rapides. Concrètement, c'est peut-être le plus rapide. En tout cas, ça peut te mettre le premier pied à l'étrier pour viser le premier million d'euros. En tout cas, on va pas se mentir que même parmi les speakers que j'ai invités ici, plus d'un ont déjà franchi le cap du million d'euros, hein. Bien sûr. Ça, il faut le dire également. Oui, C'est complètement. c'est sûr que si tu compares à 50 ans en arrière, les possibilités sont loin d'être les mêmes, hein. Très très Bah, loin d'être les mêmes. fallait créer je sais pas, peut-être un empire, mais vraiment dans le dur, dans l'immobilier, peut-être. Bah, on voit tous les empires tels que, je sais pas, Auchan, Leclerc et tout, ça s'est créé dans le dernier siècle. Donc c'était comme ça que tu montais un empire, c'était vraiment dans la pierre ou dans des magasins, etc. physiques. Et aujourd'hui, pas besoin. Il y a l'e-commerce, il y a la vente de formation, il y a l'affiliation, il y a vraiment plein de choses qui te permettent de toucher. En fait, en étant chez toi, tu peux toucher la moitié de la planète si tu veux. Donc
c'est assez puissant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Yes. De quoi tu vas nous parler alors ce soir, Pierre-Elliott? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle que j'utilise moi dans mon business, qui m'a permis tout simplement d'avoir des résultats excellents durant les 12 derniers mois. Donc c'est pour moi les 4 piliers d'un business en ligne du futur, c'est comme ça que je l'ai nommé parce que il y avait plein de business models là qui se dessinaient les dernières années et au final on va évoluer comme ça se démocratise et comme il y a de plus en plus de personnes qui deviennent familiers avec le business en ligne. Ça va évoluer, les croyances vont évoluer, la manière dont ça va se passer, ça va évoluer, les interactions aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur Internet, sur YouTube, etc., ou sur des blogs. Il y a de plus en plus de coachs et de formateurs. Et du coup, forcément, il va y avoir, alors pas une sélection naturelle, mais il y en a qui vont se démarquer. Et comment est-ce qu'ils vont se démarquer? Comment est-ce qu'ils vont être plus visibles, plus performants, gagner plus d'argent, faire plus de résultats, donner plus de valeur? Eh bien, je vais vous donner les 4 piliers pour vraiment y arriver. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez lancer un business sur Internet, ou si vous en avez déjà un, peu importe, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait, ce que je vais continuer à faire et ce que j'enseigne aux personnes que j'ai en coaching pour que vous puissiez, dès ce soir, l'implémenter dans votre business. Il y a Roman, il est chaud là, il attend que tu délivres ton plan. Ah, c'est cool. Yes. Bon, du coup, je partage. Ouais, je veux bien. Moi, du coup, je vais passer sur mon petit texte. Hop, je te vois plus forcément, mais c'est pas trop grave. Alors, les 4 piliers d'un business en ligne du futur. N'hésite pas si tu as des questions en cours de route ou peu importe, n'hésite pas à Yes. m'interrompre. Si tu vois des questions dans le chat, par exemple. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes. Il y a les gens qui veulent se lancer dans le business, ils ont des problèmes. Et il y a les gens qui ne savent pas qu'il existe le business en ligne, qui ont aussi des problèmes. On va voir les deux. Alors, les problèmes des gens qui veulent se lancer, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est ce que je vois sur le marché, c'est ce qu'il y a vraiment sur le marché. Il y en a peut-être un peu d'autres, mais actuellement, c'est vraiment la tendance. Il y en a qui veulent créer un business en ligne, mais ils savent pas lequel. Ils n'ont pas d'idée. Ils savent juste qu'ils veulent devenir indépendants financièrement, qu'ils veulent gagner de l'argent et vivre sans être salariés, mais ils savent pas quel business lancer, tout simplement. En deux, il y a les gens qui n'ont pas le temps. Ils ont un job, ils ont des enfants, ils ont plein de choses, ils ont à peine 1 heure par jour, ils n'ont pas le temps. Alors évidemment, pour moi, on a toujours le temps, mais c'est vrai qu'il y en a qui en ont plus ou moins. D'accord? Il faut parvenir à s'y libérer. En trois, il y a les gens qui disent je n'ai pas l'argent nécessaire. C'est-à-dire que ils veulent créer un projet, ils veulent devenir indépendants financièrement, mais ils pensent qu'il faut de l'argent pour forcément gagner de l'argent. Ce qui est vrai dans certains cas, mais pas dans tous, et on va le voir. Et enfin, il y a la dernière catégorie de personnes qui mettent en place en fait un business parce qu'on leur a dit que ça marche. Par exemple, il y a une personne qui va vouloir tout simplement devenir indépendante financièrement. Elle va se dire ok, Internet c'est la solution, sans forcément regarder vraiment ce qui se passe et faire par rapport à ses objectifs et à ses volontés, ses objectifs de vie. Elle va se dire oh, ok, j'ai vu que ça marchait bien de faire du dropshipping et de faire des boutiques de colliers pour chiens. Je vais faire pareil. Pouf. C'est exactement ce que j'ai fait au début. Je vous le dis, je suis tombé dans ce panneau. J'ai mis en place un business parce qu'on m'a dit que ça marchait, parce que je n'y connaissais rien. Donc voilà. Après, évidemment, on peut évoluer. Et à côté, il y a les problèmes des autres. Donc des personnes qui n'ont pas de business, qui ne savent même pas que ça existe. C'est quoi leur problème? C'est qu'ils ont une compétence, une expertise, une passion ou des connaissances, mais ils ne les utilisent pas pour leur business parce qu'ils savent pas que c'est possible. Ou en deux, ils ne sont pas au courant que c'est monétisable. Donc, comment est-ce que ces personnes peuvent faire, soit cette personne-là, donc pour trouver une idée de business, soit cette personne-là qui ne sait pas qu'un business existe, comment est-ce qu'elle peut utiliser ses compétences, son expertise, etc., etc. Eh bien, il y a un modèle que j'ai créé et que j'utilise, que j'appelle, c'est pas un nom qui est officiel ou qui est enregistré loin de là, c'est vraiment le nom que je vais donner, c'est le modèle AAEC. Donc AAEC, c'est les 4 piliers pour un business du futur. Alors, le premier A, on va aller voir un par un juste après, je vous explique de manière globale le modèle. Le premier A, c'est ce qu'on appelle l'attention. L'attention, en fait, c'est votre capacité à attirer l'attention de votre prospect. Donc, le prospect, c'est une personne qui va vous voir sur un réseau social, sur Internet, peu importe, sur Google. Comment est-ce que vous allez attirer son attention? Ça, on va le voir juste après. En numéro 2, il y a la phase abonné, c'est le deuxième A. C'est-à-dire, c'est votre capacité à convertir l'attention que vous avez obtenue en abonnés. Parce qu'il y a des gens qui vont être attirés par votre contenu, mais qui ne vont pas s'abonner pour telle ou telle raison. Ils auront juste eu leur attention qui va être attirée, mais ils vont pas s'abonner parce qu'au final, ça les intéresse pas, vous n'avez pas déclenché d'intérêt ou de désir dans tout simplement leur démarche.
Ensuite, en 3, alors le 3, ça peut être aussi, disons, un raccourci, c'est-à-dire on peut supprimer la case abonné, on peut passer de l'attention à l'email, mais aussi on peut faire attention, puis abonné, puis email. Il y a les deux schémas. Parce qu'une personne, en fait, peut d'abord s'abonner et ensuite vous laisser son email, soit elle peut simplement être attirée par votre contenu, puis laisser directement son email sans s'abonner. Donc, l'email, c'est le lead, en fait. C'est votre capacité à convertir soit l'attention, soit les abonnés en email ou lead. D'accord? Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez une chaîne YouTube, une personne va s'abonner à votre chaîne parce qu'elle a eu son attention qui a été attirée puis qu'elle aime bien votre contenu. Donc, elle est abonnée. On est à l'étape 2. Et ensuite, si vous proposez du bon contenu, que ça peut l'aider dans sa vie ou dans son business ou dans n'importe quel domaine, eh bien, elle va laisser son email. Donc, étape 3. Et autre exemple pour montrer sans les abonnés, si par exemple vous lancez une publicité sur Facebook, une personne va avoir son attention qui va être attirée par votre publicité et elle va peut-être laisser son email directement sans passer par la case abonné. Donc ça, c'est les 3 premières étapes. Et enfin, et là c'est le point crucial de votre business, ça va être les connaissances. C'est-à-dire que ça va être votre capacité à délivrer vos connaissances à votre audience. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai pas de connaissances, j'y connais rien, j'ai aucun domaine d'expertise. Donc ça, encore une fois, on va en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment un modèle qui est ultra puissant. C'est-à-dire qu'en 1, vous allez attirer l'attention des personnes sur les réseaux. En 2, vous allez tout simplement convertir cette attention en abonnés. En 3, ces abonnés en email. Et en 4, vous allez utiliser vos connaissances pour créer un business et générer de l'argent. Alors, comment est-ce que ça s'orchestre véritablement? L'attention, pour récapituler, c'est en fait, aujourd'hui, les gens sont noyés dans un torrent d'informations. Vous, quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur YouTube, Instagram, sur les réseaux, ça y va de partout. Hein, les publicités, les posts, les machins, les trucs, les notifications, on s'en rend pas compte, mais ça fatigue. Ça fatigue votre cerveau, ça vous puise de l'énergie, parce qu'au final, un clic, votre attention qui est attirée sur un élément ou autre chose, ça vous puise de l'énergie. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a tellement de personnes sur Internet qui font de la publicité ou autre, qu'il faut se démarquer. Si vous n'attirez pas l'attention, vous allez passer inaperçu et vous n'aurez aucune visibilité. Donc l'attention, c'est super, super, super important. D'accord? Il faut savoir que l'attention, enfin le clic plutôt, ça coûte vraiment de l'énergie. Il y a eu des études qui sont prouvées, qui expliquent que une personne, quand elle va avoir une publication, elle a 2 choix. Soit elle est suffisamment attirée et curieuse pour dépenser de l'énergie et du temps pour cliquer, soit c'est pas assez, disons, ça attise pas assez la curiosité pour qu'elle dépense de l'énergie et du temps. Donc ça peut être à travers quoi, l'attention? Une miniature YouTube, un type de vidéo YouTube, une publicité, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, peu importe, c'est fait pour attirer l'attention. Un article de blog, ça peut aussi attirer l'attention, même un article sur LinkedIn. Une photo sur Instagram, un post Facebook, il y a plein de méthodes. D'accord? Là, la liste peut être longue. Ça peut être une vidéo sur TikTok, une photo sur Twitter, un post Twitter, peu importe. Mais le but, c'est d'attirer de l'attention. Ça peut être par le texte, donc le copywriting. Ça peut être par le design d'une photo ou une vidéo. Ensuite, donc le deuxième point sont les abonnés. Les abonnés, c'est l'or du 21e siècle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait la ruée vers l'or. Les gens parcouraient le monde entier pour tout simplement trouver des endroits où ils pouvaient prendre de l'or. Okay, parce que voilà, l'or, ça valait très cher. Soit ils le revendaient, soit ils le gardaient pour eux. Bon, aujourd'hui, on a les abonnés. C'est un petit peu pareil. Les gens, ils sont un peu à la course aux abonnés. Et c'est vrai que les abonnés, bah, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si vous avez des abonnés, par exemple, je ne sais pas, 50 000 abonnés sur Instagram, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous aurez toujours 50 000 ou plus. Donc, c'est un actif. C'est comme si vous aviez réalisé une sorte d'investissement parce que ces abonnés, vous pouvez les monétiser. Et on verra justement comment. Donc, un abonné, qu'est-ce que c'est? C'est une personne dont vous avez capté l'attention et qui vous fait confiance. Ça, c'est super important, la notion de confiance. C'est une personne qui vous suit au quotidien et c'est une personne qui trouve des réponses dans votre contenu ou est inspirée. Une personne dont vous avez juste capté l'attention ne deviendra pas un abonné. Si elle a juste capté, elle a juste eu son attention captée et qu'elle vous fait confiance, mais que le contenu, elle s'en fout ou voilà, c'était juste une seule vidéo, elle s'abonnera probablement pas. Après, il y a des abonnés qui suivent pas forcément au quotidien, mais bon, dans la règle générale, c'est plutôt voilà, il y a quand même une fréquence peut-être hebdo ou mensuelle, et il y a quand même un suivi, pardon, qui est réalisé. Donc l'objectif, évidemment, après, quand vous avez ces abonnés, ça va être de transformer ces abonnés en super fans. Les super fans, c'est les personnes qui crient sur tous les toits, qui vous adorent, qui vous aiment. C'est les personnes qui vous suivent partout. Si vous dites par exemple, rejoignez-moi dans ce groupe Telegram, rejoignez-moi sur ce Discord, sur Instagram, c'est les premières personnes à se lancer. C'est les personnes
Alors, pas forcément qu'ils vont acheter vos produits, attention, parce que moi, je sais que j'ai des super fans, des personnes qui me suivent tout le temps, qui regardent toutes mes vidéos, mais qui n'achètent pas mes produits parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils sont trop jeunes ou il y a plein d'autres raisons. Mais un super fan, il faut vraiment en prendre soin parce que c'est une personne qui va crier sur tous les toits que vous êtes génial. Alors, il est aussi super important, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais j'ai pas d'abonnés. Enfin voilà, c'est la réflexion qui arrive souvent. Il n'est pas obligatoire d'en avoir beaucoup, d'accord? Il y a des personnes que je connais, et même moi, quand j'ai démarré, j'avais 2000 abonnés et j'arrivais à gagner un peu plus d'un SMIC avec 2000 abonnés, voire même 1000 abonnés. C'est largement possible, d'accord? Simplement avec les abonnés, hein. Je parle pas de tout ce qu'il y a autour, mais c'est largement possible de monétiser 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés si effectivement ce sont des super fans. Ça, c'était pour le deuxième point. Le troisième point, qui est l'email, comme on l'a dit, c'est en fait l'actif le plus sûr. C'est un peu comme les abonnés, c'est un actif, c'est-à-dire que en ayant des emails, si par exemple un réseau social est down, c'est-à-dire qu'il explose et qu'il n'existe plus, je pense par exemple, alors c'est pas qu'il n'existe plus, mais ça marche moins, MySpace, tout ça, c'était à peu près au même niveau que Facebook il y a 15 ans, et aujourd'hui c'est pas terrible, enfin du moins il y a très peu de membres. Eh bien si vous capturez les emails, vous pouvez les emmener avec vous, dans le sens où ils appartiennent à vous ou à votre business. Donc c'est pour ça que c'est important de capturer les emails, parce que si par exemple Facebook, YouTube, Instagram un jour disparaissent, vous avez votre base mail sur votre ordinateur ou sur un serveur ou autre, et vous pouvez maintenir un contact régulier avec les personnes de votre base, même si ce ne sont pas des clients, vous pouvez leur envoyer de la valeur, leur envoyer vos vidéos, leur envoyer vos articles, ce que vous voulez. Vous pouvez relancer des potentiels clients avec des offres, des produits que vous avez. Vous pouvez multiplier les points de connexion, même s'ils sont sur YouTube, Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi leur envoyer des emails, donc ça multiplie les points d'entrée. Vous pouvez aussi proposer de nouveaux produits, d'accord? Dès que vous avez une nouvelle offre, un nouveau produit qui sort, un nouveau site, un nouveau projet, vous pouvez leur envoyer. Et vous pouvez aussi les cibler via du retargeting sur Facebook, sur YouTube, où vous voulez, grâce aux emails. Aussi, les emails, ça permet une meilleure automatisation. Donc ça, on le verra après quand on parlera plus rapidement de la partie business pure. Ça permet une meilleure automatisation. Quand vous avez des emails, vous pouvez clairement automatiser votre business pour toucher tout simplement des rentes un petit peu tous les jours. Ça, c'est vraiment le cas, d'accord? C'est quasiment prévisible. Vous pouvez prévoir ce que vous allez gagner dans un mois à peu près, évidemment. Parfois, il y a aussi la saisonnalité et d'autres points qui peuvent interférer. Donc, l'objectif, en fait, c'est de capitaliser sur la communauté hors réseaux sociaux. C'est-à-dire que les personnes qui veulent en savoir plus, vous allez leur donner la possibilité d'en connaître davantage. Vous allez leur donner la possibilité tout simplement d'être dans votre liste email, d'avoir un contact privilégié avec vous, d'avoir du contenu supplémentaire. Ça peut être par exemple un lead magnet, donc à travers un e-book, une formation offerte. Ça peut être une conférence. Ça peut être aussi parce que par email, vous partagez vos conseils privés, vous partagez vos vidéos privées. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Et il y a des personnes qui veulent vraiment vous suivre de partout. Et enfin, du coup, le dernier point, c'est les connaissances. Donc, les connaissances, c'est vraiment le point central de votre business. Parce que si vous avez de l'attention, vous captez l'attention des gens, vous avez des abonnés et vous avez les emails, mais vous ne partagez rien. Alors déjà, si vous n'avez pas les connaissances, vous ne pouvez pas partager de contenu. Donc, vous n'aurez pas tout ça. Vous pourrez juste peut-être attirer l'attention si vous faites de la publicité et vraiment un faible contenu. Mais en tout cas, vous n'aurez pas tout le reste. D'accord? La connaissance, c'est vraiment le point central parce que vous allez devoir créer du contenu gratuit. Donc, à 80%. D'accord? 80% de contenu gratuit que vous avez donné sur YouTube, des posts Facebook, des posts Instagram. Voilà, il y a plein de possibilités. Vous allez aussi donner du contenu upgrade. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du contenu gratuit, mais qu'il faut débloquer avec une adresse mail. Donc, c'est ce qu'on appelle les lead magnets, avec une page de capture. Vous allez tout simplement, par exemple, mettre un e-book ou une formation offerte ou autre, et la personne doit rentrer son email pour le débloquer. Donc, c'est du contenu qui est toujours gratuit, mais il faut donner son adresse mail. Donc, c'est pour ça que, généralement, on dit qu'il faut 90-95% de contenu gratuit, parce que là, on y arrive. 80% créer du contenu gratuit et 15% qui a du content upgrade, donc 95% en tout de contenu gratuit, au final. Après, il y a des personnes qui, vous le verrez, qui seront abonnés, qui vous donneront jamais leur adresse mail, parce que voilà, c'est comme ça. Même si ce sont des super fans, il y en a qui ne le feront pas. Il y a aussi des personnes qui vont donner leur email et qui ne s'abonneront jamais à vous. Ça arrive aussi, voilà. C'est comme ça, c'est l'être humain. Et évidemment, à la fin, donc en numéro 3, créer du contenu payant, donc 5%. D'accord? Pourquoi 5%? Parce qu'en fait, c'est un principe tout simplement de persuasion. C'est-à-dire que vous allez en fait donner, c'est le principe de réciprocité, vous allez donner un maximum de contenu gratuit à votre audience
et ils vont être redevables. Et en échange, si vous sortez du contenu payant, ils seront beaucoup plus à même d'acheter. Si vous sortez directement du contenu payant, vous verrez que vous n'aurez pas forcément les résultats attendus. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas, mais ça veut dire que potentiellement, en ayant fait du contenu gratuit, peut-être que les gens seront beaucoup plus contents d'acheter votre contenu payant, tout simplement. Alors, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi la question, mais si je donne 95% de gratuit, je sais pas quoi donner en payant. Et oui, ça, c'est la grande question. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir doser. C'est pour ça que quand vous donnez du contenu, il faut pas tout partager. Alors, évidemment, moi, je partage, par exemple, quasiment tout sur YouTube. Mais évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va passer sur, par exemple, donc un lead magnet où il y aura des choses plus avancées, des tutos plus poussés, où je vais montrer pas à pas comment faire. Et ensuite, la formation, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé, avec plus de plusieurs heures de contenu, ce qu'on peut pas faire sur YouTube. Sur YouTube, si on le fait, c'est forcément divisé. D'accord? C'est forcément, enfin, je dis YouTube parce que moi, c'est ma source principale, mais sur Instagram, c'est clairement pas possible de donner un maximum de contenu comme une formation, même si ça reste possible un petit peu. Sur Facebook, c'est compliqué aussi. Sur YouTube, c'est possible, mais l'idée, c'est forcément de pas faire des vidéos de 4 heures. Vous faites des vidéos de 10-15 minutes et vous partagez du contenu. Et après, dans le payant, il y a du contenu plus premium qui va durer plusieurs heures. Donc là, l'objectif, super important des connaissances, c'est partager ses connaissances et créer un véritable business. Alors là, je dis connaissance, mais ça peut être une expertise que vous avez. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, très bon pour faire du copywriting, vous êtes très bon sur Facebook Ads, sur Google Ads, vous avez une expertise pour, je ne sais pas, peut-être de l'hypnose, peu importe, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Vous êtes fort en golf, voilà, c'est aussi une expertise. Ça peut être possible de partager vos connaissances. Ensuite, donc la compétence, c'est pareil, c'est un peu comme l'expertise, en plus poussé. Enfin, l'expertise est plus poussée. Mais les connaissances, c'est super important. C'est-à-dire que si vous avez plus de connaissances qu'une majorité des personnes à qui vous transmettez les connaissances, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement leur enseigner. D'accord? Il n'est pas nécessaire d'être le plus gros expert. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que comment est-ce que fonctionne votre cycle et votre phase d'apprentissage? Aujourd'hui, ça fonctionne uniquement lorsque vous allez apprendre par vous-même et partager vos connaissances. Vous allez voir que quand vous allez partager les connaissances, vous allez apprendre 2, 3, 4 fois plus rapidement. Pourquoi? Parce que moi, ça m'arrive quand je fais une vidéo sur YouTube, alors 2 sur 10, je dirais, ou 3 sur 10 maximum, d'aller chercher pas mal d'informations à gauche à droite parce que je ne maîtrise pas à 100% le sujet. Et c'est normal. Les youtubeurs, par exemple, qui font les enquêtes, etc., ils vont aussi rechercher à gauche, à droite ce qui se passe, des informations dans des articles, dans des sources, etc. Et c'est ça aussi qui les rend de plus en plus experts. D'accord? Donc, il faut vraiment se dire que l'expertise, ça vient au cours du chemin. C'est pas, vous n'allez pas naître un jour comme ça ou apparaître à un endroit ou lire 15 livres et devenir expert. L'expertise, ça se partage. Et c'est en la partageant que vous allez la développer davantage. Donc, super important de penser à ça. Vous pouvez commencer simplement avec une base de connaissances, même si sur le sujet, vous maîtrisez que 50%, disons par rapport à un énorme expert, ou même 40 ou 30%, c'est pas très grave. Il s'agit simplement d'avoir plus de connaissances que des gens autour de vous et que les gens à qui vous enseignez. Évidemment, l'idée ici, c'est pas du tout de dire des sottises ou des débilités aux personnes à qui vous partagez des informations, c'est de partager ce que vous savez, même si vous en savez très peu, et d'être exact dans ce que vous partagez. D'accord? Par exemple, si vous avez une compétence, vous avez déjà réussi à arrêter de fumer, vous étiez un gros fumeur, vous avez arrêté, vous pouvez partager vos connaissances puisque vous avez votre propre expérience qui indique que vous avez réussi. Donc, vous pouvez indiquer comment vous avez fait. Et la partie connaissance est vraiment cruciale parce que si vous l'enlevez, il y a tout qui se casse la gueule. Vous pouvez plus attirer l'attention, vous pouvez plus avoir des abonnés et vous pouvez plus capturer des emails. Donc ça, c'est vraiment le modèle à suivre. Pourquoi c'est un modèle qui est intéressant? Ce modèle donc AAEC. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser plusieurs leviers puissants. Le levier du trafic organique, c'est-à-dire que vous allez créer énormément de contenu sur les réseaux sociaux, attirer l'attention, des personnes vont s'abonner à vous, lâcher leur email, etc. Vous allez aussi commencer à créer un produit, donc ça peut être une formation, ça peut être un e-book, ce que vous voulez, mais une solution qui va répondre aux problèmes de votre audience, ça c'est super important. Pas une solution qui vous plaît à vous, mais une solution qui va répondre aux problèmes, aux frustrations de votre audience. Et en fait, vous allez pouvoir du coup utiliser le trafic organique, mais aussi le trafic publicitaire payant. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui tablent que sur du trafic payant, c'est-à-dire qui sont full publicité. D'accord? Le problème, c'est que ces personnes, ils créent pas vraiment de communauté. Et aujourd'hui, on arrive dans un modèle et dans une ère où les gens vont être de plus en plus en mode je veux faire partie d'une communauté, etc., etc. La pub, ça va fonctionner, mais le mieux, c'est d'allier communauté avec publicité, du gros retargeting, potentiellement aussi de l'acquisition sur certains leviers, mais en tout cas, du gros trafic organique avec de la grosse
enfin du gros retargeting. Donc ça, c'est vraiment les stratégies qui vont fonctionner. Voilà, cette année, ça fonctionne déjà depuis quelques temps, mais il y a beaucoup trop de personnes qui capitalisent pas là-dessus, qui n'ont pas les 4 piliers, qui capturent pas les emails, qui n'ont pas d'abonnés, qui n'ont pas de connaissances, qui attirent pas assez l'attention. Voilà, et on voit de tout. Et aujourd'hui, il est ultra important de vraiment développer tout ça. Voilà un petit peu pour. Est-ce que tu peux donner des précisions sur le contenu upgrade? Ouais, ici. Yes, du coup, il y a le contenu gratuit, le contenu payant, mais qu'est-ce que ce serait entre les deux? Bah, par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'ai une formation, donc c'est mon programme phare, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé sur Internet, la première chose que j'ai faite, c'est de me lancer en e-commerce, dans l'e-commerce. Je me suis lancé sur eBay. Et il faut savoir que aujourd'hui, c'est notre formation phare, donc qui marche très très bien, parce qu'il y a énormément de contenu. Il y a plus de 8 heures de contenu dans la formation payante, qui coûte 97 euros. Il y a 8 heures de contenu. Et en fait, on a une formation offerte aussi sur eBay. C'est-à-dire que des personnes qui hésitent à prendre la formation payante ou qui veulent simplement tâter le terrain pour voir si ça répond à leurs critères et à leurs objectifs, elles vont tout simplement pouvoir prendre la version gratuite. Et la version gratuite, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les 4 premières vidéos de la formation payante. La formation payante, il y a 60, 70 vidéos, 80, je sais plus. Et la formation gratuite, c'est les 4 premières qui t'expliquent comment ça fonctionne, qui t'expliquent les potentiels qu'il y a avec ce business, comment ça fonctionne exactement. J'aide même les personnes à mettre leur premier produit en ligne sur la plateforme. Je montre comment ça fonctionne, comment attirer du trafic, etc. Et ça permet à la personne de juger, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est adapté à ce que je veux, est-ce que c'est adapté à mes objectifs. Et comme ça, la personne va se décider, oui, je prends le programme payant ou non. Je continue juste avec le gratuit parce que j'ai compris, et puis ça me suffit, puis je me formerai sur le tas. Ou alors, non, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est comme ça. On peut soit donner le début du programme payant, disons une demi-heure, 1 heure de vidéo maximum sur la totalité, 5% ou 10% du programme complet. Soit on crée du contenu spécifique aussi, c'est possible. Par exemple, moi j'ai un autre programme où les personnes, elles vont prendre un e-book, donc qui est gratuit. Et ensuite, si l'e-book leur a plu, elles peuvent passer au programme payant. Voilà. Donc il y a différents formats qui sont possibles. L'idée c'est pas non plus de donner un tout petit peu de contenu pour tout mettre dans le programme complet, parce que plus vous allez donner de valeur dans votre produit gratuit, plus les personnes auront envie d'acheter le payant, parce qu'elles vont dire tiens, s'ils me donnent tout ça en gratuit, mais en payant ça va être la folie, ça va être la caverne d'Alibaba quoi. Donc faut vraiment bien doser. Faut faire des tests aussi. À quel degré vous donnez, à quel degré vous vendez. Et puis à vous d'ajuster aussi par rapport à vos conversions après. Yes, bah, merci pour le complément d'information. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure à Roman, genre si t'arrives à les bluffer déjà en gratuit, ils vont se dire putain mais si je paye, qu'est-ce que je vais avoir? Ça va Ouais. révolutionner mon business quoi. Ouais, complètement. Complètement. Bah, ça apporter de la valeur. En anglais, ce qu'on dit, c'est la value bomb. Vraiment des pépites, quoi. C'est ce que tu nous lâches ce soir, hein, des petites pépites. Ouais, même sur YouTube, c'est l'objectif en fait. Le truc, c'est que si tu partages tes connaissances vraiment en mode un petit peu en retenue pour après en fait tout foutre dans ton programme payant, le problème c'est que tu vas pas assez apporter de valeur pour que des personnes jugent pertinent De continuer. d'acheter ton produit en fait. Les gens ils vont se dire bah ils donnent pas beaucoup de valeur dans le programme gratuit, alors dans le payant c'est une catastrophe quoi, tu vois. Donc il faut vraiment bien doser, c'est super important. Et pas trop en donner non plus. Voilà exactement. Bah, le problème c'est que si tu donnes tout ton programme payant, bah après forcément t'as plus rien à dire dedans quoi. Donc c'est complexe, mais au final c'est pas si difficile que ça. Il y a des gens qui sont bloqués par ça. C'est-à-dire que moi je connais des gens qui me disent non mais moi je fais pas de lead magnet ou je fais même pas de formation parce que je sais pas quoi donner, je sais pas quoi vendre. Pour moi c'est un peu une excuse. C'est-à-dire que tu le fais, c'est tout, tu le fais. C'est-à-dire que tu tentes avec un quart, trois quarts ou un dixième, 9/10, tu regardes ce qui se passe et puis tu prends les retours de tes clients, tu prends les retours des personnes qui sont déjà dans ton programme, qui ont pris le programme, tu regardes ce qu'ils disent. S'ils disent c'était très bien, tu laisses comme ça. S'ils disent non mec, franchement t'as tout donné en gratuit, ça sert à rien ton programme payant, bah tu ajustes. Il faut vraiment, c'est super important d'être en lean startup. Hein. C'est un livre, hein, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est vraiment pour schématiser. Le but c'est de vous lancer. Ok, il faut vous lancer et améliorer au fur et à mesure. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui veulent tout simplement attendre le moment parfait et le produit parfait, l'offre parfaite, la formation de 14 heures avec 108 modules au millimètre pour la lancer, alors qu'ils n'ont aucun client. Ils savent même pas si ça va se vendre.
moi, ce que j'ai fait dès le début, c'est quoi? Et vraiment, j'ai fait comme ça. Je savais que j'avais un petit peu de demande. Je voyais qu'il y avait des gens qui me demandaient de faire un programme sur eBay complet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé une journée, voilà, une journée, pendant une journée, j'ai filmé tout ce que je savais sur eBay, je les ai mis dans un programme, et le lendemain, j'ai vendu la formation directement. J'ai pas mis 2 semaines, 3 semaines. Alors, au début, la formation durait 2 heures et demie, évidemment, pas 8 heures. Donc 2 heures et demie, je l'ai vendu, ça a eu du succès. Et en fait, en un an, j'ai rajouté du contenu, rajouté, j'ai augmenté le prix aussi, parce qu'au début, elle était à 37 euros, elle est maintenant à 97. Donc, il y avait du contenu à un certain prix, j'en ai rajouté et j'ai monté le prix, etc., etc. Et ça a permis en fait d'éviter d'attendre un an pour sortir un produit parfait, mais de le sortir en avance, moins cher, avec moins de contenu, et les gens étaient tout autant satisfaits. Ils s'y retrouvent, en fait, ils s'y retrouvent. Et toi, ça te permet aussi de tester, parce que imagine que j'avais construit une formation pendant un an et qu'au bout d'un an, je vois que le produit fonctionne pas, personne n'en veut. Bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors que là, en un an, ça a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ça a permis de l'améliorer, de voir que c'était un best-seller, c'est-à-dire que les gens, ils l'adorent vraiment, et de pouvoir l'améliorer, quoi. L'améliorer au cours du temps, ajouter du contenu, et les gens, ils adorent ça, quoi. Parce que il y a des mises à jour que je refais. J'en ai fait 2 déjà. Là, on a la version 3. Les gens, ils adorent, ils ont du contenu en plus. Ceux qui sont déjà dedans, bah, c'est gratuit pour eux, donc ils adorent. Et les nouvelles personnes, ils voient qu'il y a une version 3, donc ils voient que ça marche, ils voient que tu montes ton prix. Quand tu montes ton prix, c'est bon signe, c'est-à-dire que ça marche. Quand ça marche pas, tu descends ton prix, hein, c'est logique. Monter le prix, ça peut paraître plus compliqué. On se dit putain, j'ai pas envie de monter mon prix, ça va être la catastrophe, personne va acheter. Mais en fait, aux yeux des clients, c'est plutôt un signe, un gage de qualité. Quand tu montes ton prix, ça veut dire que tu es sûr de ton produit, c'est-à-dire qu'il est de qualité, et ça veut dire que bah forcément, il y a des gens qui se l'arrachent. Donc tu le montes parce qu'il marche bien. Mais clairement, au sujet de de la perfection, je suis d'accord avec toi. Moi, je me tue à le répéter dans mes coachings. Genre, si tu cherches la perfection n'existe pas, donc tu vas jamais te lancer finalement dans ton business. Et finalement, ils s'en servent comme excuse, quoi. Mais attends, c'est pas tout à fait percé. Et cherche l'excellence et oublie la perfection. Ça, c'est vraiment un message à partager, quoi. Exactement. Alors, c'est vrai que quand tu es perfectionniste, tu as des avantages et des désavantages, hein. C'est-à-dire que les avantages, c'est que tu es très pointilleux, c'est-à-dire que tu pondras jamais quelque chose qui est mauvais quand tu es perfectionniste. Ce sera toujours ce que tu auras fait, ce sera millimétré. Mais l'idée, c'est de pas forcément tout faire. C'est ça aussi, parce que sinon, tu sors jamais. Donc, quand je dis pas forcément tout faire, c'est-à-dire que si tu avais, imaginons que tu veuilles faire une formation sur Photoshop, tu vas peut-être pas faire une formation où tu vas présenter toutes les fonctionnalités de Photoshop dès le début. Sinon, tu en as pour 15 ans à faire ton truc. Donc l'idée, c'est peut-être que tu fasses d'abord un module débutant où tu vas mettre les 10 fonctionnalités principales, formation de 2 heures, et ensuite, donc tu sors ça, tu le vends, et ensuite pour ceux qui veulent qui veulent plus avancer, tu vas rajouter du contenu au fur et à mesure, et après tu vas monter le prix de ta formation, ou de ton coaching, ou de ton programme, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et honnêtement, c'est pas la seule manière de réussir à lancer un produit, mais c'est l'une des seules dans le sens où quand vous avez une startup, c'est pareil. Quand vous regardez Facebook avec Mark Zuckerberg, quand il a lancé Facebook, c'est parce que c'est aujourd'hui, hein, sinon il l'aurait jamais lancé, hein. Lui, son idée au début, c'était tout simplement de faire un réseau dans son campus à Harvard. Ensuite, il a eu plein d'étudiants à travers d'autres universités qui ont demandé d'être étendus. Il a eu des appels, il y a eu des demandes de Stanford et tout, donc il a étendu. Mais son idée, c'était toujours pas celle qui est aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est développé. Il a eu des millions de membres. Il s'est dit, bon, bah, à un moment, on va peut-être étendre ça en dehors des universités. Il a étendu, il a augmenté. Donc, il a amélioré son produit de jour en jour. Mais s'il avait attendu le produit qu'il y a aujourd'hui, bah, je pense qu'il l'aurait jamais sorti, en fait, parce qu'il avait même pas l'idée à la base. Son idée, c'est de développer en cours de route. Et c'est ce que font toutes les startups. Et tout entrepreneur, pour un produit, peu importe quel type de produit, même si c'est pas une startup, même si c'est juste une formation, il faut vraiment agir de la même manière. Clairement, clairement. Bah, du coup, encore, il faut que les gens comprennent ça. Tu sais, ceux qui sont coachs, qui sont thérapeutes, enfin, ceux qui cherchent à lancer une offre sur Internet et qui sont là en train de se dire, oui, mais je l'ai pas encore tout à fait construit. Il manque cette vidéo-là, il manque ci, il manque ça. Bah, en fait, tout simplement, vends-le en l'état. Et au fur et à mesure que Exactement. les gens vont rentrer dans ton programme, tu vas développer ton programme. Et Exactement. c'est eux qui vont te le créer, en fait. C'est exactement ça. Et c'est exactement pareil sur YouTube. Moi, j'ai des personnes en coaching donc, qui sont sur YouTube. Et la personne, donc, tu lui dis de faire une vidéo, etc. Et la personne met 2 mois de sortir une vidéo. Parce qu'elle dit, ah non, elle est pas parfaite. Ah non, elle est pas assez bien. Ah non, je suis mauvais. Ah non, faut recommencer. Ah non, j'ai pas parlé de ça. Non, j'ai pas parlé de ça. Euh, alors qu'en fait, la personne pourrait tout simplement lancer la vidéo. Et c'est parti. Parce qu'en fait, au début, quand tu commences, t'as 0 personne qui te regarde. Donc ça change pas que tu fasses une vidéo pourrie ou pas. L'idée, c'est de te familiariser avec le process
tu sais comment faire une vidéo YouTube, tu es plus confiant devant la vidéo, tu auras les premiers retours, peut-être de tes amis, ou si tu veux pas que tes amis sachent, de ton entourage, ou si tu publies sur des groupes, tu auras des retours, des premières personnes qui tombent sur ta vidéo. Mais ça sert à rien de faire un truc qui te prend 15 heures, parce que tu vas la lancer, et ta vidéo, elle va peut-être faire 10 vues. Donc le Pareto, en tout cas la loi de Pareto, elle est pas ouf dans ton travail, parce que tu auras bossé 80% de ton temps sur un truc qui va t'apporter, je sais pas, 1% de résultat. Donc c'est pas ouf. Et pour les produits, comme tu as dit, c'est exactement la même chose. Les offres, les produits, en fait, c'est valable avec tout. C'est-à-dire que quand tu veux lancer un projet, il faut le lancer en bêta-test et ensuite tu l'améliores petit à petit. Yes. Je te laisse poursuivre. Bah là, c'est en tout cas sur ça, c'était ma dernière slide. Le but, c'était vraiment Ok. de vous montrer le modèle. Après, s'il y a des questions sur le modèle en particulier ou si je voulais que j'argumente un peu plus sur certains aspects, il n'y a pas de problème. Ça peut être sur l'attention, sur les abonnés, sur les leads ou sur les connaissances. Moi, je peux apporter en tout cas Ouais, mon. il y en a un dans le commentaire qui est assez friand. Il veut savoir si ce soir tu vas nous lâcher une pépite que normalement tu donnes que dans ton programme payant. Bah, en fait, le truc, c'est que, en fait, honnêtement, pour être 100% honnête, ce modèle-là, c'est exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire que ce modèle-là, donc vous voyez derrière, il y a une sorte de design. C'est parce qu'en fait, c'est mon nouveau projet qui sera la semaine prochaine. C'est le tout nouveau lead magnet qu'il y aura dedans. Donc un lead magnet qui va faire 60 pages. Donc c'est une étude de cas en fait sur mon modèle, sur mon business model, qui fait 60 pages. Donc le document n'est pas encore sorti. Et justement, je voulais vous faire une petite présentation dessus aujourd'hui. On a eu un peu de retard en fait. On devait le sortir il y a 2 semaines. Et au final, voilà, bon, les projets, il y a souvent du retard. Donc on l'a sorti aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une énorme pépite que j'ai partagée en fait nulle part aujourd'hui et qui fait partie de mon business model. Après, si vous voulez aller plus loin en fait dans le modèle lui-même, vous voyez là le modèle. Je vais vous lâcher notre pépite du coup d'étude de cas. Dans le modèle que vous voyez à l'écran, il y a attention, abonné, email, connaissance. Ça c'est le modèle. Mais derrière le modèle, derrière chaque modèle, il y a un système. Et moi, le système que j'utilise, il est aussi extrêmement bien huilé. C'est-à-dire que au tout début, la première étape, c'est de partir de vos connaissances et de votre mindset. Il faut développer votre mindset, développer vos connaissances. Ensuite, quand vous avez réalisé ceci, quand vous avez franchi cette étape, vous allez tout simplement créer du contenu en ligne. Donc là, on est sur ce qu'on peut appeler l'attention. Vous créez du contenu en ligne, vraiment dans votre thématique. Sélectionnez un seul réseau au début pour démarrer, que ce soit un blog, une chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Vous en prenez un et vous y allez à fond. Vous publiez tous les jours, d'accord? Tous les jours. Donc évidemment, ce contenu, il faut qu'il soit associé à une niche. Alors en fait, le contenu, c'est l'étape 3. La 2, c'était la sélection de la niche. Donc c'est vrai que je l'ai oublié. Donc 1, connaissance. 2, on sélectionne la niche. Donc une niche, c'est quoi? C'est un petit morceau de marché. Par exemple, je vous donne un exemple. Les femmes enceintes, c'est une niche, par exemple. Les nageurs, les personnes qui font de la natation au quotidien, c'est une niche. Les gens qui font de la pêche, c'est une niche. Donc vous allez sélectionner votre niche, donc qui généralement est en rapport avec vos connaissances. Vos connaissances, c'est sur la pêche. Vous n'allez pas prendre comme niche les chiens, ça n'a aucun rapport. Il faut vraiment sélectionner quelque chose qui est en rapport avec vos connaissances. Donc par exemple, si on part effectivement sur les femmes enceintes, parce que par exemple vous êtes une femme qui a eu je sais pas 4 enfants, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez envie de partager tout simplement votre expérience, votre retour d'expérience sur ce qui s'est passé sur votre vie. Ça c'est vos connaissances et votre niche, c'est les femmes enceintes, c'est-à-dire que c'est aussi votre avatar, c'est les femmes qui sont enceintes, c'est-à-dire votre client type. Ensuite, en 3, du coup, comme j'ai dit, vous allez publier du contenu avec vos connaissances destinées à cette niche et à cet avatar client qui est en fait les femmes enceintes, peut-être entre 30 et 50 ans ou entre 20 et 35 ans. Voilà, faut cibler en tout cas votre avatar. Une fois que vous avez fait ça, un truc vraiment crucial, c'est de cibler une frustration ou un problème que rencontre votre avatar. C'est-à-dire que il y a plusieurs éléments pour ça. Ça peut être vous posez une question dans une vidéo, vous dites voilà, aujourd'hui, quel est le plus gros problème que vous rencontrez dans votre grossesse, par exemple, si votre cible c'est les femmes enceintes, quel est le plus gros problème que vous rencontrez avec, je sais pas, vos enfants, quelles sont vos frustrations aujourd'hui. Donc ça peut être dans une vidéo, ça peut être dans un sondage sur Instagram, un sondage d'un groupe Facebook, ça peut être dans un email, vous envoyez un questionnaire, ou alors vous envoyez directement un email, répondez-moi par email, ça peut être de différentes manières. Et les personnes vont vous envoyer leurs réponses. Moi, je l'ai déjà fait. Ils envoient vraiment les réponses. Donc, il y a vraiment pas mal de personnes qui répondent. C'est souvent les super fans qui répondent. Et par exemple, ils vont vous énumérer leurs problèmes, leurs frustrations, ce qu'ils rencontrent au quotidien comme problème. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le problème ou la frustration qui ressort le plus. Donc, par exemple, imaginons, j'en sais rien, un problème dans la grossesse, ça peut être l'alimentation. C'est un exemple. J'y connais rien en grossesse. J'ai pas d'enfant.
Imaginons que ce soit l'alimentation. Je rencontre beaucoup de problèmes avec l'alimentation dans ma grossesse. Je ne sais pas si je peux manger ça ou ça ou ça ou ça. Donc voilà, imaginons que ce soit la frustration principale. J'ai envie de craquer, mais je ne craque pas. Voilà, ça peut être un problème. Du coup, ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez tout simplement créer une solution puissante qui va résoudre ce problème. Donc, par exemple, cette frustration. Par exemple, vous allez le faire sous format vidéo. Le classique, c'est la formation. On va pas se le cacher. Vous allez créer une formation où vous allez prendre toutes les frustrations des personnes à qui vous avez envoyé un message ou la frustration principale, et vous allez la traiter. Vous allez expliquer comment vous avez surmonté ce problème, les méthodes que vous avez employées, si vous avez, je ne sais pas, des stratégies, peut-être, je sais pas, voilà, si c'est dans l'alimentation, dans la grossesse, des recettes, des méthodes de massage, des médicaments, peut-être des habits à porter, peut-être, j'en sais rien, des positions pour dormir, enfin, peu importe. L'idée, c'est que vous apportiez des solutions et de la valeur à vos potentiels clients. Et le truc, c'est qu'après, quand vous allez créer votre solution, quand vous allez créer votre produit et que vous allez le mettre nez à nez avec votre potentiel client, il va se retrouver face à la page qui présente votre formation et il va se dire, alors évidemment, si c'est bien, assez bien écrit, etc., si vous mettez bien en avant le bénéfice et la promesse de votre formation, la personne va se dire, mais en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est le truc qu'il me faut. Pourquoi? Parce que ça répond exactement à la frustration que cette personne vous avait énoncée plus tôt. Donc vous vous retrouvez face à ça, enfin la personne va se retrouver face à ça, elle va se dire mais c'est exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui, donc j'achète. Elle n'a pas à se poser de questions. C'est une fan qui a répondu à votre questionnaire probablement, et si elle n'a pas répondu, d'autres l'ont fait, donc ça va la toucher aussi, et elle va se retrouver face à la solution dont elle avait besoin aujourd'hui. Et là, du coup, vous allez, croyez-moi, vous allez faire des ventes. Si vous avez évidemment des personnes dans votre communauté, même si c'est juste 100, vous allez peut-être faire 5 ventes, 10 ventes. Si vous vous convertissez très bien, si c'est 100 personnes ultra soudées, des super fans, vous allez vendre. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faut créer un système. Et là, c'est super important. C'est la dernière chose, système. Parce que si vous vendez juste une formation comme ça, c'est bien. Mais comment est-ce que vous allez en vivre? Sauf si vous avez 100 000 personnes dans votre base ou 10 000 personnes et que vous gagnez, je sais pas, vous faites un seul email par mois où vous vendez la formation, vous allez gagner, je sais pas, 3 000 € dans le mois, c'est un exemple. Ok, pourquoi pas. Par contre, si vous avez simplement, voilà, 1000 personnes dans votre base mail, alors vous pouvez en vivre, mais comment toucher des revenus prévisibles et constants tous les jours, toutes les semaines et tous les mois? Eh bien, ça, c'est en créant un système. Donc, via un tunnel de vente, par exemple, évidemment, c'est le classique. Il y a d'autres méthodes, mais c'est le classique, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, donner quelque chose de gratuit. Donc, par exemple, mes recettes pour l'alimentation durant la grossesse, gratuit, téléchargez-le avec votre email. La personne va rentrer son email et ensuite vous allez avoir une automatisation avec l'email qu'on voit ici. D'accord? Les abonnés se seront inscrits, ils auront laissé leur email. Vous allez envoyer une séquence mail automatique à ces personnes qui vont tout simplement tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours recevoir un email de votre part que vous aurez programmé à l'avance, qui va apporter de la valeur et potentiellement proposer votre programme. Et c'est uniquement à partir du moment où vous partagerez vos connaissances de manière régulière, vous attirerez l'attention de manière régulière, vous aurez des abonnés de manière régulière. Moi, par exemple, sur YouTube, j'ai depuis 1 an en moyenne 200 abonnés par jour, c'est extrêmement régulier. Si vous arrivez à même en avoir 5 par jour de manière régulière ou 10 par jour de manière régulière, vous aurez aussi des emails de manière régulière, parce que qui dit trafic régulier dit capture régulière, et qui dit aussi avec un système qui est régulier, puisqu'il va envoyer les mêmes mails tous les jours à différentes personnes, eh bien, ça va aussi être régulier. Et du coup, votre système va vous apporter une somme tous les jours qui va pas être exactement la même, mais qui va être dans une fourchette qui va être similaire. Par exemple, tous les jours, vous allez peut-être gagner entre 10 et 100 €. D'accord? Ou tous les jours entre 100 et 1000 €. Voilà, moi, c'est comme ça que c'est monté. Au début, c'était entre 10 et 100 €, ensuite entre 100 et 1000 €, ensuite entre 500 et 10 000 €. Voilà, ça dépend. Ça dépend de votre niveau. Mais ça vous permet d'avoir un système régulier et aussi de retargeter après les personnes avec la publicité. Voilà. C'est vraiment comme ça que vous devez faire. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ont juste un système, qui ont juste un tunnel de vente, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas d'abonnés, qui n'ont pas d'email. Il faut vraiment capitaliser là-dessus. C'est ultra important. On a une de tes abonnés dans les commentaires qui demande du coup si le mindset à avoir, c'est dans un premier temps trouver des clients et ensuite créer ta formation. Alors non, en fait, déjà, la première étape cruciale dans le business sur Internet, c'est de fixer tes objectifs de vie. D'accord? Il y a trop de personnes qui ont un job aujourd'hui et elles vont se lancer
sur Internet parce que elles veulent juste être indépendantes, comme on l'a dit au début. Mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Il y en a qui font du dropshipping et ils se rendent compte au bout de 2 semaines que c'est pas du tout en accord avec leurs objectifs et leurs valeurs. Il faut que tu te fixes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire plaisir à ta famille? Est-ce que tu veux avoir un complément de salaire? Est-ce que tu veux créer un empire à 10 milliards d'euros? Est-ce que tu veux voyager à travers le monde et être un backpacker? C'est différent. Si tu veux créer un empire à 10 milliards, le dropshipping, ça peut être un tremplin, par exemple, ou l'infoprenariat peut être un tremplin, mais tu feras pas 10 milliards avec ce business. Si tu veux juste un complément de salaire, il y a peut-être des business qui sont plus ou moins adaptés, l'affiliation, par exemple, ou d'autres choses. Si tu veux voyager à travers le monde, peut-être que avoir une marque, c'est peut-être pas le bon plan. Il vaut peut-être mieux faire du dropshipping ou vendre des formations parce que c'est automatisé. Il faudra un business automatisé au maximum. Donc, il faut d'abord que tu te fixes ça. Ensuite, quand tu t'es fixé ça, il faut que tu travailles ton mindset. Donc, le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. C'est tu vas lire des livres, tu vas te forger ton mindset, tu vas te forger une discipline où tous les jours, tu vas être motivé, tous les jours, tu vas comprendre qu'il y a vraiment autre chose que le salariat ou que les études. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que tu commences par choisir, définir tes connaissances. Si tu n'en as vraiment aucune, je n'y crois pas, mais si tu n'en as vraiment aucune, forme-toi sur un sujet, honnêtement, allez, 1 heure par jour pendant un mois, tu peux déjà être très très bon sur un sujet, honnêtement, sans rigoler. Il y en a qui disent qu'il faut 10 000 heures, mais ça c'est du bullshit. 10 000 heures, 10 000 heures, c'est pour être vraiment l'expert de la planète. En 30 heures, tu es largement bon, tu n'es pas un expert, mais tu es bon dans un domaine. Il faut que tu délimites ça, parce que si tu commences à chercher des clients ou à vendre ou à créer du contenu, mais tu sais pas de quoi tu vas parler, ça va être la merde. Donc il faut que tu commences par définir ta niche. Ensuite, tu fais une liste des contenus dont tu veux parler. Par exemple, si c'est les femmes enceintes, tu veux partager ton expérience de femme enceinte, bah, tu peux par exemple faire une vidéo comment se nourrir quand on est une femme enceinte, comment peut-on boire de l'alcool quand on est enceinte, enfin tu vois tout plein de questions que les femmes enceintes peuvent se poser et tu vas faire du contenu à ce sujet ou des articles de blog, tu vois. Et une fois que tu auras fait ça, que tu auras commencé à créer ton contenu, là tu vas commencer à avoir des abonnés, à capturer un petit peu des emails et ensuite là faut que tu sortes ton produit. Et moi je te conseille de sonder un petit peu ton audience avant. Sors pas un produit si tu sais pas si ça va marcher. Essaye au moins d'avoir 20 retours, 30 retours de personnes qui peuvent être intéressées, qu'elles te donnent leur avis sur leurs frustrations ou leurs problèmes, et ensuite tu vas créer la solution. Ok, ouais, merci pour ce retour. À l'heure actuelle, toi, du coup, tu penses qu'il est encore possible de démarrer une chaîne YouTube comme ça et d'espérer avoir 80 000 abonnés en partant de zéro comme ça? C'est une question du chat? Bah, c'est une question que je pense qui peut intéresser les gens qui nous regardent. Ouais, alors complètement. En fait, le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur YouTube et YouTube, c'est un peu ingrat. C'est-à-dire que YouTube, c'est ingrat. C'est-à-dire que vous pouvez pas uniquement partager ce dont vous avez envie. Sur YouTube, il faut aussi partager ce que l'audience veut voir. Et ça, il y a peu de personnes qui le comprennent. Il y a beaucoup de gens qui se disent, j'ai envie de parler de ça, allez, je vais le faire à ma sauce, je vais me mettre devant la caméra, je vais parler et on va balancer. Ça marche si vous débutez pour vous familiariser avec le process. Ou si vous avez déjà plein d'abonnés et que vous vous en battez un peu les steaks, on va dire. Mais si vous vous lancez et que vous voulez vraiment attraper l'attention de votre audience, il va falloir créer du contenu qui va leur plaire. Il faut créer ce qu'ils attendent. D'accord? Ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est les 20 premières secondes, énorme accroche, d'accord? Accroche avec promesse ou situation inédite, ça peut être le fond comme la forme, ça peut être ce que vous dites comme ça peut être ce qu'il y a autour de vous, d'accord? Il faut les accrocher. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en anglais, donc c'est la meat, c'est la partie, on appelle ça la viande, parce qu'en fait c'est la partie où tu vas apporter ton contenu, ta valeur, ton script de base. Le script est organisé comme ça, c'est-à-dire que tu as le hook, c'est l'attrape pour attirer quelqu'un, et ensuite tu as la meat, donc la viande, donc c'est là où tu vas délivrer ton contenu, et ensuite à la fin tu as l'appel à l'action. Entre le hook et le meat, tu peux mettre ta présentation, ou disons peut-être un appel à l'action, abonnez-vous, ou autre chose, mais il faut que ce soit court, d'accord? Il faut vraiment que les personnes, elles soient dans la promesse au début, dans le hook, et ensuite qu'elles aillent directement dans le contenu, pour vraiment qu'il y ait une transition rapide et que les personnes soient à fond dans le contenu. Et c'est uniquement quand tu feras ça, et quand tu regarderas ce qui fonctionne sur YouTube, les tendances, les types de vidéos, ce que font tes concurrents, etc., que tu y arriveras, et que tu feras plein de vidéos, d'accord? Si tu commences sur YouTube et que tu fais une vidéo par mois, que tu regardes même pas ce que font les concurrents, etc., laisse tomber. Enfin, faut arrêter, quoi. Faut juste que tu prennes conscience que YouTube c'est ingrat. Voilà. Qu'il n'y a pas que toi sur YouTube. Il y a ceux qui te regardent. Yes, mais la première pensée qui vient
quand on t'écoute, je pensais que beaucoup de gens qui regardent en ce moment doivent penser ça, se dire, OK, ce que tu dis, c'est cool, je comprends, c'est vrai, mais comment tu ramènes les gens? Enfin, je veux dire, au début, t'as personne qui regarde ta chaîne YouTube. Donc, comment tu passes même de 0 à 1000? On sait que les 1000 premiers abonnés, c'est les plus durs, tu vois. Ouais. Bah, Et, tu veux savoir comment j'ai fait exactement? C'est simple. J'ai commencé en août 2018. Pendant 5 mois, j'ai publié du contenu sans que personne me voie. Donc en 5 mois, j'ai eu 40 abonnés. Non, dans 100 abonnés, 100 abonnés, pardon, 100 abonnés quand même. 100 abonnés en 5 mois. J'ai publié mon contenu sur les groupes Facebook, d'accord? Donc je balançais sur les groupes Facebook dans la thématique. Juste ça. Honnêtement, j'avais les 3 vues par jour. Au bout de 4 mois, 10 vues par jour. Euh, et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'il suffit d'une vidéo qui explose. Un jour, j'ai publié une vidéo sur un groupe, comme d'habitude, il s'est rien passé. Euh, il s'est rien passé, donc il y a eu 10 vues par jour, 10 vues par jour, et puis un jour, j'étais salarié à ce moment-là, je regarde mon téléphone, t'as aujourd'hui 20 vues, yes, on a doublé. Le lendemain 40, le lendemain 80, 160, 320, 640, ça doublait chaque jour. Et on arrivait à Noël, et la vidéo, elle faisait 2000 vues par jour. Et elle me rapportait 100 ou 200 abonnés par jour. Bon, ça a duré que 2-3 semaines, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, en janvier, je me suis retrouvé avec 2000 abonnés, alors que fin décembre, j'en avais 100. Et en fait, quand on a 2000, bah, tu repars pas de zéro. C'est-à-dire que c'est 2000 personnes qui vont regarder tes prochaines vidéos. Donc, ça veut dire que les prochaines vidéos, tu auras plus 10 vues, tu auras 100 vues, 200 vues, 300 vues. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et quelle est l'explication de cette vidéo? Il n'y en a absolument pas. J'ai pas payé, j'ai pas partagé un endroit magique, j'ai pas appuyé sur un bouton magique. C'est juste que j'ai respecté les codes de YouTube et j'ai donné aux gens ce qu'ils voulaient. La vidéo, c'était quoi? C'était une vidéo sur le dropshipping qui s'appelait 10 000 euros en dropshipping, sans pub et sans boutique. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionnait? En un, parce que j'ai attiré l'attention. 10 000 euros en dropshipping, sans pub et sans boutique. Les gens qui font du dropshipping, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? En deux, il y avait une miniature attrayante. En trois, j'ai donné beaucoup de valeur dans la vidéo et respecté le script que je vous ai énoncé. C'est-à-dire qu'au début, promesse et ensuite mythe, donc c'est-à-dire que le contenu. Et j'ai fait un appel à l'action pour que les gens s'abonnent. Donc, vous pouvez aller la voir, hein, cette vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez voir que j'étais tout à fait novice. J'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui à l'oral. C'est même plutôt moyen. Donc, vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Mais il n'y a aucun secret. Il n'y a pas de lien magique que j'ai partagé ou que j'ai mis dans la description. Il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé ses abonnés sur ma vidéo. Il n'y a pas, j'ai pas payé YouTube. C'est simplement de la suggestion de vidéo. C'est-à-dire que YouTube voit que les personnes regardent ta vidéo, qu'elles cliquent, qu'elles regardent longtemps. Donc, elle va mettre ta vidéo en avant, tout simplement. ok. En fait, c'est un peu du poker, quoi, d'après ce que tu me Alors, dis. c'est pas du poker. C'est pas vraiment du poker parce que, comme je te le dis, il y a des personnes qui sont sur YouTube, mais sur YouTube, il y a plusieurs ingrédients. Comme je dis, il y a le titre, il y a la miniature, donc attirer l'attention. Il y a la promesse que tu fais en début de vidéo et il y a le contenu que tu délivres dans la vidéo. Le problème, c'est que sur les 4 ingrédients, il y a la durée de visionnage, les 5 ingrédients. Sur les 5 ingrédients, tu as beaucoup de personnes qui vont juste travailler la durée de visionnage. T'en as qui vont juste travailler la miniature. Il y en a juste le titre. Voilà, c'est ça le problème. Faut qu'il y ait les 5 réunis ou au moins 4 sur 5 pour faire exploser une vidéo. Après, tu as des vidéos qui vont exploser, tu t'y attendras pas, il y aura pas les ingrédients réunis. Ça, c'est du hasard, je suis d'accord. Mais tu peux quand même faire en sorte que YouTube aille dans ton sens et que ça fonctionne. Moi, je l'ai fait sur des vidéos, il y a des vidéos que j'ai sorties, j'étais sûr et certain que ça allait buzzer et ça a buzzé. Il y en a d'autres, j'étais sûr et certain et ça a pas buzzé. Hein. Mais, mais je veux dire, souvent, une fois sur deux, quand je me dis, celle-là, c'est sûr, elle explose, au bout d'un moment, il y a au moins une mini-explosion. Parce que j'ai compris les ingrédients qu'il faut mettre en place. Et ces ingrédients, tu peux les répéter, tu peux les dupliquer et faire d'autres vidéos. Du coup, est-ce que maintenant, avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, vu que tu maîtrises, entre guillemets, l'algorithme et les codes de YouTube, est-ce que il te faudrait encore 5 mois pour avoir 40 abonnés ou est-ce que ça prendrait moins de temps, du coup, de scaler ta chaîne? Si je recommençais à zéro, Yes. en fait, pour être honnête, j'ai pas essayé de recommencer une chaîne à zéro, honnêtement. Je pense que évidemment, j'y arriverai beaucoup plus rapidement qu'au début parce que forcément, j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui. Euh, mais effectivement, rien ne le garantit. Je peux pas te dire oui parce que ce serait un mensonge. Je l'ai pas testé. Mais en revanche, évidemment, j'ai les compétences pour aller beaucoup plus vite, faire exploser une chaîne. C'est-à-dire que voilà, peut-être qu'en 10 vidéos, je peux atteindre rapidement 1000 ou 2000 abonnés ou 3000 abonnés. Ce qui n'était pas le cas au début, j'en avais fait 30 et j'en avais 100. Euh, Par contre, est-ce que je vais réussir à faire exploser des vidéos très rapidement, genre à 100 000 vues? Ça, c'est plus complexe à dire. Ouais. Ok. Yes. On a un spectateur là qui te demande, du coup, il veut faire un peu l'opposé de ta vision et savoir si on peut se passer de l'organique et donc des abonnés et du coup obtenir, j'imagine que ce qu'il veut dire, c'est obtenir le même résultat que toi, mais seulement en passant par les publicités.
Alors oui, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui que de la publicité. Et en fait, c'est juste que moi, ce que j'ai dévoilé comme stratégie, déjà c'est la mienne, c'est ce que j'ai mis en place, et aussi c'est la stratégie qui va tendre à être la meilleure dans le futur. Je dis pas ça parce que c'est la mienne, je dis ça parce que c'est vrai. C'est-à-dire que souvent les personnes qui viennent en organique sont un peu plus qualifiées que celles en publicité. Alors pas toujours, hein, mais souvent, parce qu'elles t'ont trouvé, elles t'ont cherché, etc. Et ça vient pas de publicité. Et les super fans, vous le verrez, souvent les super fans, c'est ceux qui viennent de l'organique, d'accord. Les publicités aujourd'hui, il y a 2-3 ans, c'était vraiment le meilleur moyen de grossir. Si j'avais commencé à 2-3 ans directement sur YouTube ou à faire des formations, j'aurais dit faites de la publicité. Mais le truc, c'est que c'est de plus en plus cher. Sur Facebook, c'est de plus en plus cher. Alors c'est pas, attention, je dis pas que c'est pas rentable, j'en fais. Juste que c'est de plus en plus cher, les coûts ont augmenté, sur pas mal de plateformes ça a augmenté aussi. Je ne suis pas un expert, mais je sais que ça a augmenté parce que forcément je regarde un peu les statistiques. Donc aujourd'hui, ça va te coûter un peu plus cher qu'avant de te lancer full publicité. Ensuite, tu n'as pas de garantie. C'est-à-dire que, imagine, tu te lances en publicité, ton business tombe bien, et là, Facebook te bloque ton compte publicitaire. Tu as 0 qui rentre. T'as 0,40. Si tu as de l'organique et que tu as un système et que tu as des abonnés, ça rentre toujours. Moi, mon compte publicitaire Facebook, il a été bloqué 3 fois. Pendant 6 mois, j'ai pas eu de compte publicitaire Facebook, j'ai pas eu de retargeting ni rien. Là, ça m'a pas empêché pendant 6 mois d'avoir un chiffre d'affaires stable, et très élevé parce que j'avais cet organique. Et c'est vraiment ça qui est important parce qu'il y a beaucoup de gens, vous le verrez, qui ont Facebook Ads, etc., qui font, je sais pas, 100 000, 200 000 euros par mois sur Facebook Ads, mais un jour ils ont plus de compte, après c'est la dèche pendant plusieurs mois, quoi. Bon alors après quand tu fais des gros chiffres, c'est plus facile à débloquer, mais Facebook est de plus en plus compliqué. Donc voilà, le mieux c'est d'allier les deux, clairement. Et l'autre paramètre à prendre en compte quand tu dis on n'a pas de garantie, c'est que tu fais en organique, bah, tu as le temps de tester ton audience, tu vois, tu as le temps de voir si ça marche, si ça prend et tout, et te dire, OK, je fais de la pub pour avoir d'autres clients. Mais si tu démarres directement par la publicité, en fait, tu sais pas si ça va marcher, donc tu sais pas quel budget tu dois louer, tu sais pas à quel moment tu dois dire, bon, je change de segment, en fait. Oui, complètement. Puis le truc c'est qu'aussi, imaginons que tu aies un budget de 500 euros, si tu les crames, tu peux plus rien faire. Alors que l'organique, tu fais 10 vidéos, tu les rates, bah c'est pas grave, tu recommences, tu vois. En fait, les deux fonctionnent. Si tu veux grossir très rapidement, je te conseille la publicité. Si tu veux grossir sur la durée, je te conseille l'organique. Et d'associer les deux. Bah, du coup, je t'invite, je crois que c'est Nico qui a mis le commentaire, je t'invite à nous en dire plus sur ton projet, comme ça peut-être que Pierre-Claude pourra te répondre et te dire si Ouais. peut-être tu peux tenter la pub ou s'il vaut mieux ben, que tu mettes le temps. Parce que j'imagine, ceux qui posent ce genre de questions, c'est surtout par rapport au temps nécessaire. Ou peut-être le fait qu'ils n'ont pas trop envie de mettre leur image sur YouTube, mais surtout le temps qui est nécessaire à investir, quoi. Parce que franchement, c'est vrai que ça fait flipper au début. Bah, c'est sûr que si tu fais de la pub, tu peux avoir une vente ce soir, hein, ça je te le fais pas dire. Par contre, tu peux aussi ne pas en avoir pendant un mois après. Donc, en fait, et même les grands entrepreneurs américains, si vous suivez un peu aux États-Unis, Sam Ovens, tout ça, ils font toujours de la pub, mais ils en font moins qu'avant. Ils font principalement du retargeting parce que l'acquisition, ça coûte de plus en plus cher, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus d'annonceurs, donc c'est de plus en plus compliqué. Surtout sur la niche du business en ligne. Après, si vous êtes sur une niche où il n'y a pas énormément de personnes, par exemple si vous êtes sur la pêche ou si vous êtes sur les femmes enceintes, sur Facebook, il y a très peu de personnes, je pense. Quoique, en fait, je suis pas ciblé par ces annonceurs, donc il y a quand même du monde, mais peut-être moins que sur le business en ligne et sur gagner de l'argent, quoi. Mais Roman Cerny tout à l'heure de la chaîne comme French Touch, il soutenait le même discours que toi, hein, en gros, il te disait que lui, sur tous les revenus qu'il a pu avoir sur l'année précédente, ce qu'il a mis en pub, c'était minime, quoi. Donc finalement, lui, il a réussi à créer sa communauté sur Internet. Et c'est Ouais. seulement sa communauté, c'est seulement les personnes fidèles qui le suivent qui font sa notoriété. Finalement, c'est pas les publicités. Ouais, la pub, nous, enfin, dis nous, mais moi, avec mon équipe aujourd'hui, on dépense 2000 euros par mois, c'est rien. Enfin, c'est pas grand-chose. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en fait, c'est pas énorme. T'as des gens qui dépensent 5000 par jour. Moi, c'est 2000 euros Ouais. par mois. Et vraiment, quand on monte des pics, allez, on est à 3000, 4000 maximum. Mais c'est rien, c'est minime. C'est minime, en fait. Ouais, c'est minime. Voilà. C'est pas le truc qui va faire flamber le business. Si la coupe, ce sera toujours assez stable. C'est du bonus aujourd'hui. Ok. Yes, c'est vrai. Est-ce que vous avez encore des demandes? Vous voulez profiter de Pierre Elliott pour poser deux, trois questions à propos Les questions, de c'est votre vie? Je crois que tout à l'heure, il y a une question que j'ai pas énoncée, mais je pense que c'est une de tes abonnés d'ailleurs, qui te demandait si, en se lançant en dropshipping, puisque tu fais du dropshipping avec eBay et qu'elle a vu ta formation, elle te demandait si, en gros, dès le premier mois, tu peux espérer te faire 1000 euros.
Alors, ça dépend. En fait, ça dépend. 1000 € en chiffre d'affaires ou en bénéfice déjà. Euh, et ça va dépendre en fait du temps que tu y consacres et si tu appliques bien les stratégies. C'est-à-dire que il n'y a pas de chance, mais il peut y avoir une mini part de chance. Par exemple, tu vas publier un produit qui va extrêmement bien se vendre et tu vas trouver un autre produit, tu penses qu'il va bien se vendre et en fait, il va pas se vendre. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que en fait, c'est pas comme sur une boutique e-commerce classique où si tu as un produit gagnant, tu es sûr qu'il fonctionne parce qu'il fonctionne ailleurs et que tu as la bonne pub, tu es quasiment sûr que ça va fonctionner si tu as ciblé la bonne audience. Ça marche pas pareil parce que par exemple, sur eBay, si tu as le meilleur produit de tous les temps mais qu'il est tout en bas dans les résultats de recherche, bah, il va pas se vendre, il y a personne qui va le voir. Donc, oui, c'est possible. Il faut y allouer au moins 2 heures par jour. 1000 € de chiffre d'affaires, c'est largement possible. 1000 € de bénéfices dès le premier mois, c'est possible aussi, mais c'est plus compliqué parce que si tu es dans la formation, tu as vu qu'il y avait une période au début où il faut tâter un petit peu eBay et il faut pas mettre tous ses produits d'un coup. Il faut y aller petit à petit pour qu'eBay ait confiance en toi. Et c'est pour ça que du coup, 1000 de bénéfices, c'est possible. Il y a certains membres qui les ont atteints, honnêtement, mais c'est une partie minime. Plutôt 1000 de chiffre d'affaires. Vaut mieux taper sur 1000 de chiffre d'affaires, ce qui fait 300 € de bénéfices à peu près ou 200 €. Ce qui est beaucoup plus plausible pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est en toute honnêteté. Et 1000 de bénéfices potentiellement pour le deuxième mois. Ouais. Et puisqu'on parle de dropshipping, puisque moi aussi j'en ai fait beaucoup, ça m'a permis de me propulser sur Internet. Qu'est-ce qui fait que toi tu privilégies eBay? Alors en fait, moi, je privilégie pas forcément eBay, c'est plutôt si tu es débutant. C'est-à-dire qu'en fait, eBay, tu peux pas scale comme Shopify. C'est-à-dire que tu peux pas faire 10 millions en un an. Alors tu peux, mais c'est vraiment extrêmement compliqué sur eBay. C'est vraiment une minorité de personnes. Alors sur Shopify, si tu as un bon produit, si tu as un bon store, si tu as une bonne marque, tu peux y arriver. Clairement, tu peux y arriver avec de la pub, etc. En balançant du gros budget, tu peux y arriver. Sur eBay, c'est extrêmement bien si tu es débutant, tu pas de budget, tu as 0 €, tu connais rien en e-commerce ou en marketing, tu peux te lancer. Même quelqu'un qui a 60 ans qui connaît pas l'informatique ou autre, il peut se lancer. Pourquoi? Parce que tu dois pas investir d'argent. La création de compte, c'est gratuit. T'as pas de publicité à faire, t'as pas à attirer de trafic, il y a du trafic sur eBay. Et tu peux même faire de la publicité gratuite sur eBay. C'est-à-dire que tu vas dire à eBay, mets mes produits en avant. eBay va mettre tes produits en avant. Et dès qu'ils font une vente, tu les payes. En plus. Ok. Donc, c'est comme si Facebook, tu leur disais, bah voilà, je te donne 10 € dès que tu fais une vente à 50 € pour me mettre en avant. C'est énorme. Et dès qu'ils font une vente, tu les payes. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire de la pub gratuite et si ça te rapporte rien, bah, tu payes rien. Et tu peux te lancer ce soir. Pas besoin de créer une boutique. Tu prends un produit, tu le mets sur eBay en 2 secondes et tu peux faire ta première vente ce soir. Sur Shopify, c'est plus complexe. Si tu as du budget, tu veux faire 1 million cette année, je te conseille Shopify. Voilà. Tout simplement. Ok, ça va. Et du coup, on a une question qui demande est-ce qu'il faut avoir une âme de vendeur pour se lancer dans le dropshipping? Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est une âme de vendeur? Pas forcément, parce que tu es derrière ton ordi. Alors, il y a le copywriting qui est important, c'est-à-dire la description de ton produit, le texte de vente, etc. Mais ça, tu peux le déléguer. Donc, non, clairement non. Il faut avoir une âme motivée pour changer ta situation, pour développer un business, mais pas forcément une âme de vendeur. C'est comme pour tout, il faut savoir pourquoi tu fais ça. Il faut que tu aies vraiment un leitmotiv, une envie, un désir qui te donne envie de persévérer, en fait. Parce que tout le monde qui démarre le dropshipping, il se pète la gueule au début, il comprend pas comment ça marche. Et finalement, ben, un jour, ça commence à marcher parce que tu as fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Et là, tu as des revenus qui peuvent vite devenir confortables, quoi, pour être complètement transparent. Les échecs sont source d'apprentissage, donc au final, c'est tout bénef. Mm. Après, moi, je dirais, c'est pas forcément de la vente, c'est plutôt du marketing, quoi. Il faut être capable de bien, bien argumenter. Ouais, après, comme je disais, tu peux le déléguer, ça, au pire. Si jamais t'es vraiment nul, tu dis à une personne, voilà, fais ma description produit, je te paye 30 €, j'en sais rien. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, le marketing, c'est la notion la plus facile à apprendre. C'est-à-dire que c'est super dur de se former au code, c'est super dur de se former aux mathématiques, à n'importe quoi. Le marketing, c'est extrêmement simple. N'importe qui peut apprendre les bases du marketing parce que ça utilise majoritairement le cerveau humain, de la persuasion, etc., etc. Donc, c'est des principes. Comme on se fait entre guillemets avoir par ces principes, la persuasion, on se fait tous un peu avoir parfois, on va arriver beaucoup plus facilement à les utiliser. Parce que on sait quelle émotion on ressent, nous, par exemple, quand on ressent de la peur, quand on ressent de la Oui. joie, quand on ressent... Donc forcément, on peut se dire, je vais faire ça pour transmettre cette émotion, pour tenter de convaincre cette personne.
Ouais, mais des fois on se trompe parce que bon, on se dit tout le monde est comme nous, alors que Ouais. faut quand même s'intéresser un maximum à son audience, bien comprendre qui ils sont pour pouvoir s'adresser à eux. Etc. Bien sûr. Super important de cerner votre avatar client. Donc du coup, Sylvain, t'as prévu de te lancer dans le dropshipping, c'est ça? Et Siston aussi, je crois, puisque c'est elle qui parlait de ta formation tout à l'heure. Donc former des gens intéressés par le dropshipping ce soir. Est-ce Ouais, que ouais, non. du coup, vous avez bien cerné ce qui va être concret ici dans la session de ce soir? Quels sont les quatre piliers pour un business du futur? Est-ce que la conférence a été claire pour vous? Est-ce que Pierre-Éliott a bien éclairci votre vision ce soir? Vous pouvez nous en dire plus? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore, il y a aucun problème. Euh, Vous allez voir, de toute façon, dans les prochains jours, le modèle que je vous ai présenté là, il va sortir sous forme beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée. Vous pourrez le télécharger sur ma chaîne. Voilà, si vous passez un jour sur ma chaîne, il sera libre au téléchargement avec plus de 50 pages. Du coup, on a quelqu'un qui te demande si tu peux vendre en fait des formations sur eBay ou sur Shopify. Est-ce que tu peux faire de l'infoprenariat sur ces plateformes-là? Alors sur eBay, normalement, c'est interdit de vendre des produits digitaux, sauf des logiciels, je crois, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire si tu sais, le pack office, je crois que tu peux le vendre. Par contre, si tu vends une formation, tu ne peux pas, je pense. Enfin, je crois qu'il te retire ton annonce. J'avais déjà testé. Et sur Shopify, tu peux très bien sûr, tu vends ce que tu veux sur Shopify. Bien sûr, bien sûr. Tu peux aussi vendre sur Shopify un produit couplé avec un produit d'information comme un e-book ou une formation, bien sûr. Alors, la prochaine question, elle est très pointilleuse, très précise. Un programme qui automatiserait la recherche de certains types de produits aux caractéristiques prisées par les dropshippers, par quelle voie le faire connaître? Tu peux répéter, s'il te plaît, juste le début? Bon, en gros, il veut faire, j'imagine, un logiciel ou un plugin qui permettrait de faciliter la tâche des dropshippers dans leur recherche de produits ou peu importe quoi, et comment le faire connaître, quoi. Comment faire Comme connaître ce produit? comme Zik Analytics ou comment il s'appelle AdSpy, par exemple. AdSpy, voilà, putain, j'ai perdu le nom, merci. AdSpy. Alors comment le faire connaître? Bah, pour moi c'est pas simple, mais un, tu crées un blog où tu fais des articles sur le dropshipping. Deux, tu fais une chaîne YouTube où tu fais des tutos de ton outil et tu fais des vidéos sur le dropshipping. Et trois, tu vas prendre des influenceurs du dropshipping, tu vas leur dire je te paye et tu mets en avant mon produit. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais conseillé. Enfin, c'est la stratégie que j'aurais privilégiée. D'ailleurs, on peut te poser la question à toi. Est-ce que, imaginons son outil sort dès demain, est-ce que toi, tu serais prêt à promotionner? Si c'est un bon produit. Alors déjà, en un, moi, tous les outils que je présente, je veux les tester avant pour voir s'ils fonctionnent bien, etc. Et surtout pour voir s'il répond bien à l'audience. Si c'est un outil qui est très bien mais qui répond pas à mon audience, je ne le ferai pas. Et après, ça dépend aussi de la tarification. Alors honnêtement, c'est pas le plus important, c'est-à-dire que j'ai déjà fait moi des promotions de produits gratuites parce que j'aimais vraiment l'outil ou j'utilisais pour moi. J'ai déjà fait aussi des payantes parce que j'aimais vraiment l'outil. Donc ça va dépendre. Si vraiment j'ai un coup de cœur pour l'outil, le tarif c'est pas un problème, c'est-à-dire que je vais pas demander des sommes astronomiques. Si l'outil est très bien, on peut négocier. Et si l'outil n'est pas adapté, par contre, je fais pas. Ou s'il est pas bien, s'il y a des bugs ou quoi, je fais pas. Ok. Mais dans tous les cas, le mec, il faut qu'il soit prêt à se dire, le youtubeur, en gros, il va toucher une affiliation sur le produit, quoi. Alors, il y a deux modes de paiement. Soit tu fais de l'affiliation, c'est-à-dire que moi j'ai déjà fait les deux. C'est-à-dire qu'une marque, même un logiciel dropshipping, j'ai déjà fait les deux. Le logiciel va te dire, enfin les personnes qui tiennent le logiciel, on fait de l'affiliation, donc tous les gens qui passent par ton lien, ça te rapporte tant d'euros, 40% ou 10 euros, j'en sais rien. Sinon, la deuxième solution, et je l'ai déjà eu, c'est par exemple, voilà, tu fais une vidéo sur ta chaîne sur le logiciel et on te paye 1000 euros. Voilà, j'ai déjà eu ça. Donc ça peut arriver. Ok. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Moi, j'ai testé les deux parce que je voulais voir la différence de rentabilité. C'est pas facile à mesurer parce que forcément, la vidéo où tu as été payé 1000 euros, tu sais pas combien tu aurais fait en affiliation. Mais moi, c'était plus simple à gérer. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, j'aime bien l'outil, je l'adore, donc je vais faire une vidéo. Moi, la vidéo, c'est complète, pas un extrait. Hein. La vidéo complète, c'est 1000 euros. Euh, et, euh, et puis voilà, après, je mettrai votre lien dans la description. Je veux pas savoir combien il y a de clients qui sont passés par le lien. Enfin, après, vous vous débrouillez. Mais voilà, moi je veux juste que le truc soit de qualité, que je le teste et puis que si c'est adapté, on fait une vidéo. Donc finalement, si on emploie ces stratégies-là, on n'a pas, entre guillemets, pas besoin vraiment de devoir développer sa propre chaîne et d'en parler, faire des tutoriels. Ça, on peut le Allez, faire bien sûr, mais multi- on peut, ouais, bien sûr. Ouais. Tu peux multiplier les voilà. canaux. Les outils, généralement, quand tu regardes les outils dropshipping, ils ont tous une chaîne YouTube. Oberlo, ils ont une chaîne YouTube.
AdSpy, je crois qu'ils ont une chaîne YouTube. Zik Analytics, ils ont une chaîne YouTube. Ils font des tutos de leur propre outil, mais ça Ouais, marche. C'est référencé en fait. Donc, tu as peut-être 500 vues, 1000 vues, mais c'est ultra ciblé parce que c'est des gens qui ont tapé le nom du produit. ouais, carrément, carrément. Bon, bah, du coup, maintenant, Nico, tu sais comment tu vas pouvoir, enfin, faut développer l'outil et tu sais maintenant que tu peux t'intéresser à des youtubeurs qui ont une grande communauté dans le dropshipping ou dans le e-commerce même, hein, pour pouvoir promotionner ton produit. Est-ce que l'affiliation est puissante et génère du cash sur YouTube? Oui, alors oui, bien sûr. Alors génère du cash, ça va dépendre encore une fois de ton trafic. Mais avec un faible trafic, c'est-à-dire si tu as moins de 1000 abonnés, plusieurs centaines d'euros par mois. Euh, Si tu as plus de 1000 abonnés, ça peut aller en dizaines de milliers d'euros si tu gères bien ton truc, si tu captures bien les emails. Parce que tu peux capturer les emails et relancer en affiliation derrière. Ça, c'est un schéma qui marche beaucoup. Les Américains font beaucoup ça. C'est-à-dire qu'au lieu de s'embêter à créer des produits, eux, ce qu'ils font, c'est que ils capturent l'email, donc ils proposent un truc dans la description de YouTube pour capturer l'email, et ensuite ils renvoient sur une offre d'affiliation et il y a des séquences mail sur des offres d'affiliation. Ils créent aucun produit et ils s'embêtent pas, c'est full automatique. Easy. Ok. C'est le trafic, quoi. Yes. Bah écoute, je pense que tu as apporté beaucoup de valeur ce soir, Pierre Elliott. Je Ouais, pense ben, que tout le monde est content parce qu'il y a eu des bonnes petites questions là. Et d'ailleurs, Sylvain, dis-nous si tu as eu droit à ta pépite payante. Hein, je pense que je pense qu'il y a eu des bonnes pépites ce soir. T'as répondu à Nico pour son logiciel, t'as répondu à Siston sur son inquiétude, savoir est-ce que je peux faire 1000 € le premier mois. Du coup, il va falloir que tu fasses ton choix. Est-ce que tu veux commencer par eBay, est-ce que tu veux commencer par Shopify? ouais, Tu as éclairci aussi la vision de Sylvain, qui pensait avoir une question bête, mais finalement non, il n'y a pas de question bête, Sylvain. Il faut savoir que si tu as une question qui te taraude, ce serait vraiment dommage de pas profiter de l'instant de ce coaching live pour pouvoir la poser. complètement. Euh, donc dites-nous si on a encore quelques minutes, si vous avez encore besoin d'une information supplémentaire. Vous pourrez rejoindre la chaîne de Pierre Elliott. Là, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc il met des vidéos très régulièrement avec beaucoup de contenu de valeur. Parce que évidemment, avant de t'avoir rencontré au Biz Club, je t'avais déjà vu sur YouTube. Donc là, comme Roman, comme plein d'autres d'ailleurs qu'on a vu là-bas, c'était vraiment une grande concentration de belles personnes, de très belles personnes, comme Neige aussi qui était là. Ouais, Et voilà, peut-être que je l'inviterai d'ailleurs pour la deuxième édition des Business Days. carrément, carrément. J'en ai 10 000. 10 000 questions. Bah, tu commences à avoir des merci, les gens sont contents, voilà, c'est cool. Ah, merci Ok. à vous d'avoir participé, hein. C'est sympa d'avoir des personnes qui restent jusqu'au bout parce que c'est les plus courageux et les plus motivés. Voilà, honnêtement, que vous appliquiez aujourd'hui ou non tout ce que je viens de vous présenter, ça importe peu. Ce qui va importer, c'est que vous passiez à l'action par rapport à vos objectifs et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Euh, Si aujourd'hui vous avez un job qui ne vous plaît pas, ou vous avez un business qui rame ou autre, la seule solution, c'est de cerner un segment de marché où il y a de la demande, il y a des problèmes et des frustrations, d'apporter une solution et après de vous bouger, quoi, simplement. C'est vraiment parce qu'après tout ce qui est création de système, etc., c'est vraiment pour scale son business à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous pouvez très bien faire un business très simple au début, juste en vendant une formation à une audience et gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Ça, y a pas de souci. Euh, Là, j'ai vraiment donné les clés pour scale à 40, 50 000 euros par mois, quoi. Voilà, maintenant vous avez les clés pour faire 40, 50 millions par mois. Donc pour pas aller cru, il faut se sortir les doigts. Premièrement, vous mettez en lumière votre vision et deuxièmement, vous passez à l'action. Il n'y a pas de secret. Au bout d'un moment, il faut y aller. Même quand tu es en études, enfin, je pense que toi, tu as fait des études, Roman aussi, il en faisait. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse que tu as un travail, peu importe ce que tu fais. Moi, je suis pas, enfin, je veux dire, je suis peut-être une exception, je sais pas. Moi, j'ai décidé d'arrêter très vite les études, de me mettre à voyager pour apprendre en gros la vie par moi-même. Mais je veux dire, on a tous des contraintes et tout ça, ça doit pas nous empêcher en fait de passer à l'action. Si on a une idée, si on a un truc à faire, on fonce quoi. C'est Ah ouais, ouais. franchement. Est-ce que vous arrivez à imaginer que pendant 5 mois, il a fait des vidéos, pendant 5 mois, il avait 10 vues par jour? Je veux dire, combien de personnes ils auraient lâché l'affaire quoi? C'est un truc de ouf. Et franchement, t'as eu ce que tu mérites, hein. T'as eu uniquement ce que tu méritais. Bah, il faut pas lâcher. Et honnêtement, je vous le dis, hein, euh, acheter des formations, c'est bien, c'est formateur, ça peut accélérer votre réussite, mais il n'y a rien de mieux que le passage à l'action. Voilà. Passez à l'action. Si vous avez des formations en cours et que vous n'y connaissez vraiment rien de chez rien, ok, regardez-les. Si vous savez comment démarrer, donc vous regardez les formations pour aller plus loin alors que vous n'êtes même pas à la première étape,
balancez les formations par la fenêtre ou mettez-les dans vos favoris et gardez-les pour plus tard. Et go. Ça sert à rien de regarder comment passer de 5 000 à 10 000 euros par mois si vous faites pas 5 000. Bah Euh, ouais. donc, et je le dis de manière crue, mais parce que c'est comme ça qu'on comprend les choses. Et moi, je vous le dis, hein, pour lancer mes premiers business, j'ai fait 0 formation. Je sais que ça accélère l'apprentissage, mais il n'y a rien de mieux que l'apprentissage par soi-même au début et de foncer, quoi. Et de toute façon, je pense qu'il faut lier les deux. Enfin, quand tu décides de prendre une formation, quand tu suis la formation, ce que tu vas faire, ça doit être de manière imminente, en fait. Genre là, Pierre-Lotte, il est en train de donner des tips et tout, tu notes, tu notes, tu notes, et à la fin, si ça concorde à ce que tu fais en ce moment, boum, tu le fais. Et quand tu Carrément. suis la formation, c'est la même chose. Genre, quand tu sais la formation de dropshipping, il est là en train de te montrer comment tu fais ta boutique. N'attends pas demain pour dire, ah ouais, hier, j'ai vu qu'il fallait faire ça. Non, tu fais en même temps. Sinon, c'est perdu, en fait. T'as perdu ton temps à regarder pendant 1 heure, et ça va te prendre 1 heure de plus pour re-regarder pour faire en même temps. Bah C'est oui, dommage. j'ai rencontré beaucoup de mes clients qui m'ont déjà dit, hein, qui m'ont dit, ouais, tes formations sont trop bien, je les ai regardées, donc je sais ce qu'il faut faire, mais je le fais pas, quoi. Je sais pas pourquoi. Voilà, Franchement, quand t'entends ça, j'allais dire, je m'arrache les cheveux, mais j'en ai pas, je peux pas le dire, mais tu deviens non, mais fou, quoi. C'est un truc de malade. les gens, en fait, je pense vraiment que le blocage premier, il vient que les gens ils sont pas clairs sur leurs objectifs. C'est-à-dire que il y a plein de business, il y a plein d'idées de business, et ils savent pas vraiment lequel est adapté à leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas leurs objectifs. Ils savent pas s'ils veulent être libres, s'ils veulent voyager, s'ils veulent créer un empire, s'ils veulent juste gagner un complément de salaire. Ils ne savent pas. Donc vous fixez ça. Si vous voulez juste gagner 500 euros par mois, par exemple, ça sert à rien d'aller sur Shopify. 500 euros par mois, vous pouvez faire un truc plus facile, de l'affiliation ou autre. Shopify, pour moi, Shopify, c'est vraiment si tu veux scale à des plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a beaucoup plus simple pour faire 500 balles, quoi. Donc voilà, fixez vos objectifs et après vous déroulez le tapis rouge et puis c'est parti, quoi. Yes, mais au final, il y a tellement de trucs maintenant. Tous les trucs qui sortent, toutes les vidéos, c'est, tu vois, la nouvelle solution pour gagner de l'argent, le nouveau système, le nouveau truc, machin. Et au final, tu vois, ce qu'on appelle le syndrome du shining object, de l'objet brillant, les gens, ils tombent là-dedans parce qu'ils se disent, moi, je veux gagner de l'argent. J'ai fait ça, j'ai essayé pendant 2 jours, ça n'a pas marché, donc je vais essayer ça, donc je vais essayer ça, donc je vais essayer ça. Mais si tu mets pas assez de temps pour développer un business, qu'est-ce qui Complètement. se Ouais, passe? Qu'est-ce qui se passe? ouais, ouais, Donc, ouais. si toi, t'as un tips à donner là, qui serait pas un tips technique, plutôt mindset, parce que je sais, là, c'est ce qui arrive souvent. Là, je pose la formation, la question un peu à tous les formateurs que je reçois tous les soirs. Ben, comment se lancer en fait quand t'oses pas, tout simplement quand t'oses pas, quand t'arrives pas Alors à y aller. sur le Shining Object, moi je suis un peu donc je suis un peu mitigé dans le sens où au début j'étais comme toi, je disais enfin comme beaucoup de gens d'ailleurs, je disais oui, il faut se focaliser sur une seule opportunité, il faut arrêter d'être un peu partout. Et j'ai un peu revu ma pensée, bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai revu ma pensée et et moi en fait au final, j'ai eu le Shining Object et ça m'a servi. Donc je me dis que c'est pas plus mal au début. Après chacun le fait comme il veut. Moi je pense que les deux solutions sont possibles, mais je pense qu'au début, il faut l'avoir. Pourquoi? Parce que tu vas tester plein de trucs. Tu vas te dire, ah, le dropshipping, je teste, ah ouais, mais j'aime pas. L'affiliation, je teste, ah, j'aime pas. Ça, je teste, ah, j'aime pas. Et ensuite, ça va réduire le champ des possibilités et tu auras une seule possibilité. Et c'est au moment où tu l'as choisi qu'il faut plus l'avoir, le Shining Object. C'est-à-dire que quand tu sais que c'est elle, et que tu aimes bien cette possibilité, il faut arrêter d'aller en voir d'autres. Quand t'es pas sûr à chaque fois, tu peux avoir le Shining Object. Mais une fois que tu es sûr, il faut juste focus. D'accord? Donc si tu démarres, teste un petit peu les business models, c'est pas très grave. Tu vas perdre 2 3 mois, tu vas tester, c'est pas grave. Moi je l'ai fait, j'ai perdu 6 mois, c'est pas grave du tout. J'ai fait un blog qui a foiré, une boutique qui a foiré, c'est pas grave du tout. Mais ensuite, une fois que tu as l'opportunité qui te convient, là il faut y aller, il faut focus. Mais je Alors, en tout cas, partage complètement ton avis, hein. Je partage, mais bon, il faut l'opportunité qui te convient, mais il faut avoir la conscience de dire c'est maintenant. oui, voilà, exactement. Et après, effectivement, les blocages, il y a différents blocages. Il y a des gens qui ont des blocages d'argent, de temps, se montrer. Il y en a qui ont peur de partager une phrase sur les réseaux. Il y a différents types de blocages, donc il n'y a pas de recette miracle. Mais ce qu'il faut, c'est que vous soyez conscient de votre blocage, que vous vous posiez sur un canapé avec votre ordi et que vous vous dites, putain, maintenant, c'est bon, c'est fini. Tout simplement. Exactement. Il faut oser. Voilà, il Yes. faut faire le premier pas, c'est le plus dur. En tout cas, Pierre Elliott, je suis très heureux de t'avoir reçu ce soir pour le 5e jour des Business Days. On a encore eu du gros contenu de ta part. Donc, je vous invite encore une fois à aller découvrir sa chaîne YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que la plupart des gens te connaissent. Euh, Merci à toi, merci. encore. Super sympa. C'était vraiment cool. J'ai apprécié échanger avec toi et bah, apporter de la valeur. C'est vrai que c'est bien, voilà, pendant 1 heure et demie, de donner des tips, quoi, des super pépites.
Tu nous as pas dit, Sylvain, est-ce que tu as eu la pépite que t'attendais? Est-ce que là, maintenant, toi, Sylvain, est-ce que les autres que vous nous regardez, vous avez envie de vous dire, OK, 80 000 abonnés, 90 000 abonnés sur YouTube, c'est possible, 10 000 euros par mois, c'est possible, même 1 000 euros, ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore démarré, il faut comprendre que ça peut démarrer simplement par 1 000 euros. Et est-ce que vous arrivez à vous dire, putain, c'est possible, 1 000 euros, pourquoi il y a des milliers de personnes qui arrivent? Et moi, je vais continuer à me dire que c'est pas possible, en fait. Il faut y aller, quoi, les amis. Il faut y Ah, aller. Et on est j'espère là que pour ça. pépite Sylvain. Bon, il est peut-être parti du live, j'espère pas, hein, mais bon. Sylvain, il est hyper fidèle. Il est hyper fidèle. D'ailleurs, il a dit bonne conclusion sur le Shining Object. Ben voilà. Parce que justement, je sais que Sylvain, il regarde beaucoup de choses et tout. Et des fois, il me dit, Jérémy, est-ce que tu penses que faire ça, c'est bien? Et puis le lendemain, il me dit, est-ce que tu penses en fait que faire ça, c'est bien? Et au bout d'un moment, ben, Moi, je pense qu'il faut tester pour te rendre compte que c'est naze pour toi et voilà. au moins tu le sauras. Parce que sinon, Ben tu vas te dire, voilà. putain, je sais Ouais. pas. Tu testes vite fait et puis après, tu changes si ça va pas. Ok. Faut pas faire ça toute ta vie après, faut en trouver une qui va te... C'est ça. C'est là qu'intervient la conscience. Dis-toi, au bout d'un moment, c'est bon, j'ai assez ces trucs. Je me suis assez cassé la gueule. Maintenant, j'avance. Mais ça permet d'avancer, de se casser la gueule aussi, comme tu disais tout à l'heure. Les échecs, ils nous forgent. Oui, c'est pas parce que tu rates un business qu'il faut changer de business. Tu peux rater un business et recommencer le même et y arriver, hein. C'est important, ça aussi. Yes. Bah, je pense qu'on va clôturer là-dessus, si c'est OK pour toi. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation encore une fois et merci à tous d'avoir regardé, ça m'a fait plaisir. Yes, merci beaucoup à tout le monde. On faut savoir qu'on est plus de 300 maintenant à suivre les Business Days. Il y en a beaucoup qui regardent en replay. Donc moi-même, je suis très très touché par tout ça. Et demain, du coup, on accueillera Louise Lauré. Ouais, on a des femmes aussi au Business Days qui va nous parler de comment communiquer avec authenticité pour finalement retrouver son soi, Ah, être j'adore. soi, ouais. Et puis que les gens nous aiment pour qui nous sommes, quoi. Donc Louise interviendra là-dessus. Vous pourrez la découvrir demain à partir de 18h. Et voilà. Ensuite, moi, je ferai le closing samedi. J'ai hâte de vous retrouver samedi. Ça sera mon tour de vous retrouver. Et voilà. Je vous dis à demain, les gars, à 18h, on se retrouve. Et bisous. Ciao tout le monde.